Donc je suis Michel Walter, membre de l'Association des études historiques et vaudoises du Luberon, Oui, qui est installée à Mérindol depuis plus de 40 ans. d'accord. Et l'objet principal de cette association, c'est de promouvoir, de faire connaître cette histoire des Vaudois qui se sont installés au XVe, XVIe siècle Oui, dans la région et qui ont fortement impacté aussi bien l'architecture que les noms de cette immense région. Voilà. d'accord. Alors le lien avec le salon de la bande dessinée, Oui, c'est qu'effectivement cette histoire a été racontée par Cathy Pascal, qui est une descendante vaudoise qui habite dans les vallées alpines, enfin dans les vallées alpines, dans les Hautes-Alpes, d'accord. et qui a écrit deux bandes dessinées. Oui, Une qui raconte l'histoire de Valdo, d'accord. d'où est issue cette histoire des Vaudois, et qui est une Valdo qui a vécu au XIIe siècle, qui s'appelle Valdo, Vaudès ou Valdès, enfin, suivant les recherches historiques dont on dispose. Et puis le deuxième tome qui est plus lié à l'histoire des Vaudois installés dans les Hautes-Alpes, c'est-à-dire Fressinière, Embrun, dans cette région où il y a eu de nombreux Vaudois, dont d'ailleurs sont issus, ainsi que d'autres, ceux qui sont venus s'installer ici dans le Luberon au XVe siècle, comme je disais. Voilà. Donc l'histoire de Valdo est assez intéressante parce que effectivement le mouvement du valdéisme a démarré dans la ville de Lyon. Oui, Valdo était un marchand lyonnais qui à un moment donné de sa vie a décidé de donner tous ses biens à ses voisins en essayant de suivre les préceptes de saint Matthieu qui disait « Vends tous tes biens et suis-moi ». Et donc il s'est mis, la première chose qu'il a faite, il s'est rendu compte que la Bible était inaccessible pour le commun des mortels, il fallait passer par l'intermédiaire de curé ou de l'organisation ecclésiastique catholique. Et donc il a traduit un certain nombre de livres de la Bible en langue occitan, donc en langue parlée par tout un chacun. Et il s'est mis à lire ces textes. Et il a été toléré au début de cette conversion, si on peut dire. Il a été toléré par le pape. Il est allé faire même une démarche auprès du pape qui a accepté qu'il prêche la Bible comme tout un chacun. Et peu à peu, l'institution ecclésiastique locale s'est un peu soulevée en disant, et s'est fait entendre auprès du pape, en disant mais il a beaucoup trop d'influence, on est en train de perdre notre crédibilité et on ne peut plus accepter qu'il continue à prêcher comme ça librement. Et donc il a été excommunié et chassé de Lyon et il s'est mis à prêcher donc, plutôt dans le sud de la France, le long de la vallée du Rhône. Son mouvement s'est étendu sur une grande partie de l'Europe. d'accord. Et jusqu'en Poméranie, jusque dans les Pouilles, en Italie du Sud ou en Espagne. Ce mouvement s'est répandu et s'est développé voilà, dans toute cette partie européenne. Pour rattacher cette histoire au Luberon, Oui. c'est pour ça que nous sommes ici, c'est que dans les années en Provence, qui avait été dévastée par la peste, il y avait le long de la Durance en particulier, il n'y avait plus aucun habitant. Et donc l'évêque de Marseille, parce qu'on est dans le sud du Luberon, on était sur des terres qui appartenaient à l'évêché de Marseille, il a souhaité repeupler cette région, et que ce ne soit pas abandonné aux bandits de grand chemin. Oui. Et donc il a fait venir des habitants. Et dans les hautes vallées, dans les vallées alpines et dans le Piémont, il y avait un certain nombre une population qui était surnombreuse, qui avait du mal à vivre. Et donc de quitter ces vallées dures, en particulier pendant l'hiver, ils ont été assez séduits par déjà quelques cousins qui étaient venus s'installer ici en leur disant venez dans le Luberon
les terres sont agréables, le climat est moins difficile que dans les Alpes. Et donc, à partir du milieu du XVe siècle, ils sont venus s'installer ici. Et donc vous voyez sur ce plan-là, ouais, je vois, là, sur le plomb, la quinzaine d'actes d'habitation qui ont été signés par l'évêque de Marseille ou les propriétaires de ces terrains. Et donc à Mérindol, l'acte d'habitation a été signé en 1504. Et donc 10 familles qui venaient du Piémont. Et à Mérindol, une grosse partie des familles venaient d'un petit village à Bernezzo du sud du Piémont. Et sont venus s'installer dans ce village. D'accord. Il en est de même à Cabrières-d'Aigle ou dans d'autres parties du Luberon. Et alors ce qui est étonnant de cette histoire, c'est qu'ils se sont développés et malheureusement l'histoire du développement des Vaudois a rejoint la grande histoire des protestants. Luther, les thèses de Luther, c'est 1515 et donc les Vaudois ont été analysés effectivement cette grande évolution de la pensée religieuse à ce moment-là. Et il y a des barbes, c'était les pasteurs de ces vallées vaudoises qui prêchaient l'évangile, ont été se renseigner auprès de Luther, auprès de Calvin, qui était en train d'émerger à Genève. Et ils se sont dit, le plus simple, ça correspond à nos idées, c'est de relier le protestantisme naissant. Et donc il y a eu un synode à Champforan en 1532 où les Vaudois du Luberon ont décidé de rejoindre la réforme. Donc il a fallu un certain temps pour effectivement que les familles se convainquent. Et le tome 2 a trait donc aux Vaudois des Hautes-Alpes. Mais il n'y a pas encore de tome sur les Vaudois du Luberon. D'accord, donc c'est un prochain tome qui est à venir. Un prochain tome qui est à venir, voilà.